Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une marque d'une montre qui est très peu connue en France et pourtant qui propose des modèles vraiment sympas, atypiques. Il s'agit de la marque Anonimo avec son modèle chronographe Militare Bronze. Alors, le chronographe Anonimo Militare Bronze est destiné à un usage professionnel et c'est une montre de la marque italo-suisse Anonimo. Marque peu connue et peu médiatisée, cette manufacture transmet sa philosophie à travers des montres qui allient design italien et technologie suisse. La marque se définit comme étant la rencontre entre l'élégance décontractée et la précision Swiss-made. À travers ses designs de montres, Anonimo partage la joie de vivre basée sur la simplicité. D'ailleurs, son nom, Anonimo, définit parfaitement la ligne directrice choisie, c'est-à-dire mettre le produit au premier plan plutôt que la marque elle-même. Là où on est tous à se palucher sur des Rolex, des Omega, des Zenith et autres grandes marques, Anonimo fait le choix inverse, c'est-à-dire favoriser le produit plutôt que le nom. Pionnier dans l'utilisation du bronze, Anonimo a été la première marque horlogère à commercialiser la première montre de plongée professionnelle conçue dans cet alliage. Le bronze offre une résistance étonnante à la corrosion et la légère oxydation de surface qui en résulte protège le métal des attaques extérieures. Le bronze, c'est un matériau qui a le vent en poupe actuellement. Chaque patine acquise au fil du temps assure l'unicité et la personnalisation de la montre. C'est pas un hasard d'ailleurs si Anonimo est souvent associé et comparé à Panerai. La firme florentine créée par des anciens d'Officine Panerai a fêté ses 20 ans l'an passé. Désormais implantée en Suisse, au Locle, elle est dirigée par un groupe luxembourgeois qui a également racheté la marque Vulcain, autre fleuron de l'horlogerie. Parmi les 3 versions proposées par la marque, c'est la déclinaison chronographe de la Anonimo Militare qui m'a le plus séduit. Le boîtier est atypique et met en valeur un cadran bleu qui se marie très bien avec le bronze du boîtier. Cette Anonimo Militare chronographe, c'est une montre qui a été produite en 2021, qui est plutôt destinée aux hommes puisque ses dimensions sont de 43,5 mm de diamètre pour 14,5 mm d'épaisseur. Le boîtier est en bronze, le mouvement utilisé c'est un Sellita SW300 chronographe. La réserve de marche d'à peu près 42 heures, la montre est étanche à 120 mètres et petite spécificité, la couronne est située à 12 heures. Par rapport au bracelet, c'est un bracelet en cuir italien de couleur bleue et l'entrecorne mesure 22 mm. Alors le boîtier en bronze de la Anonimo Militare Chrono mesure 43,5 mm de diamètre pour 14,5 mm d'épaisseur. C'est donc une montre imposante qui ne conviendra pas forcément aux petits poignets. Entièrement en bronze, le boîtier va patiner avec le temps. Ensuite, on retrouve une lunette fixe qui se marie parfaitement avec le boîtier. Le tour de cette lunette possède un grip purement décoratif. Alors le choix d'avoir une lunette fixe peut se justifier par le fait que ça aurait pas apporté grand chose, une lunette tournante sur ce genre de chronographe. On retrouve une couronne positionnée à 12 heures qui permet de régler l'heure. Alors cette couronne, elle est plaquée contre le boîtier par une entrecorne spéciale également en bronze, ce qui empêche de porter la montre avec une couronne ouverte. C'est assez similaire au système de ZRC, même si je trouve que le système de ZRC est un peu mieux que celui d'Anonimo. Ici c'est un système de clip, vous voyez. On retrouve ensuite 2 poussoirs dédiés à l'utilisation du chronographe. Ces poussoirs sont recouverts d'un petit grip en plastique qui permet de les utiliser facilement. Enfin, on a un fond de boîte vissé en acier inoxydable qui assure l'étanchéité à 120 mètres. Je suis un petit peu déçu de l'étanchéité, franchement ils auraient pu pousser à 200 mètres, histoire de vraiment rester dans l'ADN montre de plongée, malgré le fait que ce soit un chronographe, mais bon. Sur le caseback on retrouve plusieurs gravures, Anonimo, Swiss-made, 12 ATM, et le numéro de la montre, bien que ce ne soit pas une édition limitée. Alors il existe plusieurs couleurs de cadran chez Anonimo. Moi c'est vraiment la version bleue que j'ai trouvé la plus jolie, avec un bleu soleillé qui varie du noir au bleu assez clair. Ça s'harmonise très bien avec le boîtier en bronze. Généralement avec les boîtes en bronze, c'est le noir, le bleu et le vert foncé qui se marient bien. Là le bleu est vraiment très joli. Le cadran est également atypique et reconnaissable puisque on retrouve 3 énormes index, le 12, le 4 et le 8, recouverts de produits luminescents. À ma connaissance, c'est la seule montre
qui met en avant ces 3 index-là. Cela reprend un petit peu la forme du A de Anonymo, ce qui est plutôt sympa. Deuxièmement, on retrouve des sous-cadrans situés à 3 heures et à 9 heures qui affichent respectivement la trotteuse et les minutes du chronographe. Ces sous-cadrans se démarquent par une texture cerclée qui donne du relief au cadran. L'inscription Anonymo Militare est située à 12 heures et on retrouve un petit Swiss Made à 6 heures. Ensuite, les aiguilles ont une forme spécifique et sont recouvertes de produits luminescents d'excellente qualité. On est quasiment sur la même qualité que Panerai par rapport aux produits luminescents. La trotteuse du chronographe a la particularité de voir son extrémité en forme de A, comme Anonymo, et peinte en rouge, ce qui donne un petit peu de dynamique sur ce cadran. Pour finir, on retrouve un verre saphir avec un traitement anti-reflet qui protège le cadran et les aiguilles. Enfin, dernier détail, on a un réau métallique à l'intérieur sur lequel on va retrouver le chemin de fer des minutes, ce qui peut être pratique quand on utilise le chronographe. Dans ce chrono Militare, Anonymo fait le choix d'emboîter un calibre chrono Sellita SW300, donc un calibre suisse de 49 rubis qui oscille à 28 800 battements par heure. La réserve de marche est donnée à 42 heures, ce qui est plutôt correct, même si actuellement les standards sont plutôt à la hausse. De nombreuses marques utilisent le Sellita SW300, c'est un mouvement qui est fiable et précis. Pour vous donner une idée, la dérive que je constate sur ma montre est d'à peu près 4 secondes par jour, ce qui est pas si mal pour une montre qui de toute façon n'est pas certifiée COSC. Le module chronographe Bicompax DD2035M a été développé en exclusivité pour la manufacture Anonymo. Anonymo n'a pas conçu son mouvement, c'est pas un calibre in-house, mais il ne s'est pas simplement contenté d'emboîter un mouvement chronographe puisqu'il a fait développer le module chrono vraiment à sa demande. Autre détail sympa, la masse oscillante est également décorée spécifiquement pour Anonymo. Le seul truc qui est un petit peu con, c'est que comme c'est un fond de boîte plein, on ne le voit pas. Alors la montre Anonymo Chrono Bronze vient monter sur un bracelet en cuir italien de couleur bleue. La couleur se marie parfaitement avec le cadran et le boîtier. La texture est plutôt sympa au toucher. On a l'impression que c'est un petit peu suédé. On retrouve des surpiqûres blanches. Les Italiens, on le sait tous, excellent dans l'art de la pocerie. Au toucher, on sent instantanément que le cuir et les finitions sont de très très bonne qualité. Malgré ça, je trouve que le bracelet est trop long. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils auraient dû le faire un chouïa plus court. Bon, alors après, j'ai un petit poignet, j'ai un poignet de 17,5. Évidemment, sur un plus gros poignet, cet effet va s'estomper. Mais moi, je trouve que sur mon poignet, le bracelet est trop long. Ensuite, l'autre petite chose, le fait que la couronne soit située à 12 heures, ça implique que si on veut changer de bracelet, on va être obligé de couper le bracelet pour pouvoir tenir sur l'encoche. Bon, pourquoi pas, c'est pas vraiment un souci, mais bon, c'est une petite manipulation qui peut être gênant. Les entrecornes mesurent 22 mm, donc aucun problème pour le changement de bracelet. Le top, honnêtement, ce serait d'avoir un bracelet sur mesure. Par rapport au confort de portée, j'étais agréablement surpris. Alors c'est vrai que depuis que j'ai découvert ZRC, je suis très friand de ces montres avec les couronnes déportées à midi ou à 6 heures comme sur les ZRC. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes revues sur les ZRC. Il y en a 2 sur la ZRC GF300 et sur la ZRC Spirit. Ce sont d'excellentes montres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aller les voir si ce n'est pas encore fait. Du coup, comme pour les ZRC, la montre pose superbement sur le poignet et on n'est pas dérangé par la couronne à midi qui viendrait taper sur la main. C'est vraiment très très confortable. La carrure du boîtier, malgré son épaisseur, pose assez bien sur le poignet et franchement, je trouve le format très agréable. Et franchement, le ressenti concernant l'épaisseur est moindre. J'ai pas du tout l'impression d'avoir une montre de 15 mm d'épaisseur, comme ça pourrait être le cas sur un chrono Tissot ou Tag Heuer par exemple. Alors concernant le packaging, Anonymo livre sa montre dans une énorme boîte carrée en carton de bonne qualité. À l'intérieur, on va retrouver une boîte en cuir floqué Anonymo. Et à l'intérieur encore, un petit étui de transport avec la montre. En dessous, si on lève, on retrouve la carte de garantie.
Le packaging est correct, hein, vraiment bien, même s'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus petit. Moi, par contre, je regrette de n'avoir eu aucun livret, aucun manuel. C'est une montre que j'ai eu neuve. J'ai juste eu de carte de garantie. Concernant le tarif public de cette Anonimo Chrono Bronze, elle est affichée 4500 €. C'est énorme, hein, évidemment. Mais il faut savoir que c'est assez facile de négocier 15-20% sur ce type de montre. Alors même avec 15-20%, ça reste un tarif important pour une marque qui est très peu médiatisée, vraiment une marque, on va dire, réservée aux connaisseurs uniquement. Et surtout pour une marque qui se contente d'emboîter un SW retravaillé. En comparaison avec la concurrence, avec Panerai hein, principalement, on est quand même largement en dessous des tarifs exercés par Panerai. Et en termes de qualité de matériaux, de conception, de finition, d'exécution, etc., on est quand même sur le même niveau. Pour moi, il y a très peu de différence. Donc, ça reste quand même une belle opportunité. Faut savoir en plus que Anonimo, ils étaient précurseurs dans l'utilisation du bronze en horlogerie, donc c'est quand même une manufacture qui a une histoire, même si l'histoire est récente, c'est pas une fashion brand quoi. On peut trouver certaines Anonimo sur le marché gris. Pour un modèle chrono tel que celui-là, en bronze, avec la carte de garantie et la boîte, faut compter entre 2500 3000 €. Pour une montre chrono de cette qualité, c'est pas du tout délirant, puisqu'on retrouve un excellent calibre, une boîte en bronze avec une histoire, un système original de couronne, des poussoirs qui eux aussi sont originaux, donc c'est pas délirant. Pour moi, cet Anonimo Militare est un concurrent sérieux aux autres acteurs qui se placent sur les chronos sport plongée. Le chrono Anonimo Militare Bronze est une belle déclinaison du modèle phare de la marque suisse-italienne, hein, puisque ce modèle existe également sans la version chronographe. C'est une montre qui est originale, rare et qui a une très belle présence au poignet. En plus, la patine du bronze est assez folle et avec le temps, ça vous permettra d'acquérir une montre unique. Vous voyez là, ma montre commence déjà à avoir une patine qui est vraiment très très belle. Je la trouve sublime cette patine. En plus, si comme moi vous êtes un fou du chronographe et que vous chronométrez absolument tout, que ce soit le temps de cuisson des œufs ou le temps que vous mettez à petit déjeuner, alors vous allez apprécier la douceur des poussoirs du chrono. C'est moins imposant qu'une Panerai, hein. Là j'ai une Panerai chrono, je peux vous montrer. C'est quand même un petit peu moins imposant, surtout au poignet, puisqu'on n'a pas le chronographe de Panerai, hein, qui quand même est assez volumineux. Donc ça peut être aussi une belle alternative pour ceux qui voudraient un chrono, on va dire, suisseau-italien, mais qui n'ont pas des poignets de 25 cm de diamètre. Anonimo fait partie de ces manufactures discrètes qui ne développent que quelques modèles de montres, mais chaque référence est bien pensée et la qualité est au rendez-vous. Pour conclure, je terminerai en disant que ces montres Anonimo sont des montres qui pourront séduire des personnes en recherche d'un garde-temps atypique avec une belle histoire qui ne fait que commencer. Voilà la famille, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien aimé ce modèle de montre chronographe. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la marque Anonimo, est-ce que vous la connaissiez et si vous avez déjà envisagé d'en acquérir une. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut la famille!